Journée mondiale de lutte contre le sida, un nouveau traitement préventif vient de faire l'objet d'une étude concluante à l'hôpital de la Croix-Rousse. Toujours la polémique autour du projet d'accueil des Roms à Saint-Genis-les-Ollières, plusieurs référés viennent d'être déposés. Enfin, TLM ouvre le débat avant le premier tour des régionales dimanche. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, gros plan sur un nouveau traitement préventif, le Truvada, qui vient de faire l'objet d'une étude à l'hôpital de la Croix-Rousse sur un échantillon d'hommes homosexuels ayant des rapports non protégés. Pris en amont, ce traitement réduirait très significativement le risque de contamination par le VIH. On peut réduire le risque d'attraper le VIH chez ces personnes à haut risque de façon très importante. Un ordre d'idée, c'est 86% de réduction du risque dans l'essai hypergay. Et puis, c'est surtout associer ceci, si possible, aux autres méthodes de prévention, dont le préservatif, qui est aujourd'hui la pierre angulaire de la prévention. Ce traitement consiste en une prise de cachet, soit quotidienne, soit après un rapport à risque, mais il est soumis à un contrôle médical très strict. C'est une prescription hospitalière, une délivrance à la pharmacie hospitalière, dans le cadre d'une prise en charge qui a été décidée par la ministre de la Santé. Et l'autre point extrêmement important, c'est que c'est une prescription qui est encadrée. C'est-à-dire que les gens devront accepter de bénéficier d'un suivi régulier pour que les conditions d'utilisation soient le plus proche possible de ce qui a été dans l'essai hypergay qui va être publié ce jour. Une consultation spécialisée pour ce traitement préventif ouvrira d'ailleurs début 2016 à l'hôpital de la Croix-Rousse. Quand on avait rencontré le préfet, on lui avait dit que si on n'obtenait pas gain de cause, on essayerait, en respectant les lois de la République, de toutes les utiliser. C'est ce que nous faisons. Un référé liberté et 2 requêtes, voilà ce que vient de déposer devant le tribunal administratif l'association Chapoli. 3 procédures à l'encontre de la préfecture visant à stopper le projet d'installation d'un village d'insertion pour des familles roms. Le référé, c'est que c'est dans une zone naturelle, reconnue, avec une zone naturelle, avec de la faune et de la flore. Donc notre question, c'est de dire quelle va être, avec le terrassement, les enfouissements de canalisation, quels sont les risques écologiques, puisqu'il y a des espèces protégées. Le maire, de son côté, a lui aussi déposé un référé devant le tribunal, invoquant la dangerosité du site. Il y a déjà 10 ans, l'État nous a retourné notre convention qui nous liait pour notre centre de loisirs en disant cette partie du site, elle est dangereuse. Depuis, ils n'ont fait aucun travaux. La preuve en est, quand le préfet de région est venu pour la première fois le 2 novembre découvrir le site, il s'est étonné que l'État n'entretienne pas son patrimoine. La décision du tribunal est attendue dans les prochains jours. À 5 jours du premier tour des élections régionales, les représentants des principalistes étaient présents hier soir sur notre plateau. Et au lendemain des attentats, c'est bien sûr la sécurité qui était au cœur des débats, et ce alors même qu'elle ne fait pas partie des compétences de la région. La région doit arriver en soutien de l'État pour la sécurité des Rhône-Alpins et des Auvergnats. Alors on a décliné un certain nombre de propositions, notamment bien des portiques de sécurité au niveau des lycées, la vidéosurveillance. La surveillance, je suis bien d'accord. Le fait qu'on arme la police municipale, bien sûr, que les policiers aient le droit de garder leur arme de service hors de leur temps de travail, très bien. Mais il y a un moment donné où en fait il faut que tout ça, toute l'autorité et la loi s'incarnent. On n'est pas allé assez loin dans la formation, dans le suivi de certains jeunes, ça c'est important. Mais faire croire à la population française que c'est parce qu'on va mettre des portiques en plus, on va régler le problème des djihadistes, c'est une infamie de dire des choses comme ça. Autre sujet de désaccord, mais compétences de la région cette fois, les transports et plus précisément le Lyon-Turin. Une ligne qui existe déjà, qui est extrêmement chère. Et nous considérons qu'en luttant contre les grands projets inutiles et imposés, nous réorienterons cet argent pour améliorer les TER, améliorer l'accessibilité, rendre des transports scolaires gratuits. Sur la rocade Est, c'est épouvantable, insupportable. Donc oui, on a besoin de mettre les camions sur les trains. Donc oui, si on parle du Lyon-Turin, nécessaire et urgent. L'intégralité de ce débat est à revoir sur TLM demain à 14h30 et 23h.
Les bureaux de vote pour les élections régionales seront ouverts de 8h à 18h ou 19h dans la plupart des communes, à l'exception de Lyon et Villeurbanne qui resteront ouverts jusqu'à 20h. Rappelons que 9 listes se présentent en région Rhône-Alpes-Auvergne, la deuxième plus grande région de France avec 7 650 000 habitants. Ici, vous avez une dizaine de nativités d'Asie du Sud-Est, donc il y a le Sri Lanka, la Chine, la Thaïlande qui sont représentées entre autres. C'est une tradition, chaque année à Noël, la basilique de Fourvière accueille des crèches d'autres pays. Cette année, elles viennent d'Asie du Sud-Est. La pièce principale est signée d'un artiste philippin. C'est des pays moins chrétiens qu'en Europe, donc du coup on se dit qu'ils n'ont pas les mêmes traditions que nous et finalement quand on voit cette crèche, elle est plutôt semblable à une crèche d'Europe. Pour les personnages, c'est une espèce de résine en caoutchouc pour le visage, les pieds et les mains, et sinon pour les vêtements c'est du papier crépon froissé. Et donc c'est un artiste des Philippines, Juan Tirso, qui a fait cette crèche. Ces crèches d'Asie du Sud-Est sont à découvrir jusqu'au 3 janvier dans la crypte de la basilique de Fourvière.